Compassion Madagascar. L'association a été créée en 2010 par Elodie Ranzano. Elle était une jeune étudiante en médecine. Elle devait alors faire un stage en pédiatrie dans un hôpital public. Beaucoup d'entre vous pensaient peut-être comme elle à l'époque, en croyant que tout devait être gratuit en allant dans un hôpital public. Mais à sa grande surprise, seulement le lit et les prescriptions sont gratuits. Les patients doivent payer pour les analyses, les médicaments, ils doivent avoir de l'argent sur eux. Son cœur s'est brisé en 1000 morceaux en voyant les patients attendre que leur famille revienne avec de l'argent emprunté ou après avoir vendu des biens pour acheter ce qui était nécessaire. Elle avait envisagé une autre carrière, n'avait pas envie de revenir à l'hôpital. Mais en réfléchissant sur son avenir, elle était tombée sur un extrait expliquant la différence entre la pitié et la compassion. La pitié parle de situations tristes, souvent avec des soupirs mais sans action, tandis que la compassion agit pour aider dans le besoin. Le passage illustrait cette idée avec l'exemple du bon samaritain qui, bien qu'il ne fût pas riche, s'était engagé à soigner un inconnu en utilisant tout l'argent qu'il avait et même en s'endettant. Une voix intérieure lui disait que ses enfants à l'hôpital avaient besoin de ce type d'action. C'est ainsi qu'en septembre 2009, nous étions 5 à nous réunir pour poser les bases de ce qui allait devenir l'association. Chacun contribuait chaque mois et avec ce que nous récoltions entre amis, nous aidions un enfant à la fois. 1 an plus tard, nous avons ouvert une page Facebook pour faire connaître notre mission, convaincus que d'autres comme nous voudraient soutenir ces enfants. Au fil des années, nos actions se sont multipliées. Plus de 25 000 enfants malades ont pu être soutenus pour leurs soins médicaux. 33 centres mamans kangourous ont pu être mis en place à Madagascar et nous avons pu travailler en étroite collaboration avec le ministère de la Santé publique et les partenaires techniques et financiers pour promouvoir cette méthode. Plus de 500 enfants ont pu être soutenus dans leur scolarisation. Un restaurant a pu être ouvert, 1000 box, avec ses produits phares tels que le Move Box. 27 personnes sont soutenues financièrement au travers du projet Rafia, projet qui vend des sacs Vita Malagas de qualité. 3 centres d'éducation sont maintenant ouverts à Antananarivo et à Tuliar. Un jour, le PDG d'une entreprise nous a partagé ceci. Si Madagascar était comme un navire en train de couler, où chacun essaie de se sauver, l'équipe de Compassion Madagascar et ses partenaires trouvent encore le temps de porter secours aux autres, les mettant sur leur dos pour les sauver. Et c'est la raison d'être de Compassion Madagascar. Une cause qui nous motive tous dans cette mission, c'est celle de redonner à chaque enfant le droit de recevoir un soin adéquat pendant le temps d'hospitalisation. Car un enfant reste un être innocent qui ne comprend pas sa classe sociale. Parlant de 2 cas qui nous ont marqués, l'exemple de Michael avec sa joie et ses petites comédies et avec tonton Jess qui faisait rire tout le monde à l'hôpital. Il ne pleurait même pas pour les piqûres, il avait accepté sa situation avec une paix inexplicable. Bien qu'il nous ait quittés, son souvenir continue de nous inspirer. Mains, à 10 ans, avait déjà souffert d'un cancer de l'utérus, mais a été miraculeusement guérie et poursuit ses études avec quiétude grâce à l'accompagnement d'une marraine extraordinaire depuis maintenant 7 ans. Le courage, la joie, la patience au milieu des souffrances que ces enfants et leurs familles endurent nous enseignent à apprécier les simples choses de la vie. Alors, si nous pensions que notre mission était de donner, nous sommes ceux qui avons reçu des leçons de vie inestimables, des leçons qui nous encouragent à avancer chaque jour avec gratitude. Autour de nous, des perles rares existent encore et nous n'avons pas été créés pour avancer seuls, mais dans la fraternité. Nous sommes ainsi devenus la grande famille Compassion Madagascar. 15 ans d'existence, 4 projets mis en place. Si notre objectif initial était de sauver des vies, aujourd'hui, nous avons une vision encore plus large,
celle d'une société paisible où chaque enfant, chaque mère, chaque famille peut jouir de ses droits fondamentaux. Nous adressons nos remerciements les plus sincères aux membres fondateurs, aux membres du bureau, aux membres du comité exécutif, aux membres donateurs et aux bénévoles. Nous remercions particulièrement Okalu, la première entreprise qui nous a soutenus ces 10 dernières années jusqu'à aujourd'hui. À ces milliers de particuliers, d'entreprises, d'organisations sœurs qui nous ont soutenus jusqu'ici, nous vous remercions du fond du cœur. La route est encore longue. Nous avons besoin de chacun d'entre vous. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tendre la main à celui qui en a besoin nous rend heureux. S'il vous plaît, rejoignez-nous. Que Dieu vous bénisse tous.